On va encore avoir droit à la pub. Bonne nuit. On va encore... Pas réussi à dormir à 2h du mat. C'est-à-dire... Concrètement, c'est-à-dire... Arrête, sinon j'aboie. On va encore avoir droit à la pub. Bonne nuit. C'était Bon, magnifique. Du coup, on va se lancer. Alors, ça va être notre. Alors, bonjour à tous. C'est toujours Pabloman et Salut à Roulette. tous, c'est Roulette. Voilà, donc on se retrouve cette Ça fois-ci roule aujourd'hui. pour un deuxième tuto offensif où là, on va vraiment vous montrer concrètement comment. Comment ça se passe un lancer petit peu au une niveau œuf. offensif. Voilà, ouais, comment ça se passe un petit peu au niveau offensif. Bon, là pour le coup, pour nous en fait, il s'agit juste d'un recyclage en quelque sorte d'un de nos joueurs qui a arrêté de jouer, enfin qui a disparu de la circulation, parce qu'on avait quasiment pas de nouvelles de lui depuis un bon bout de temps. Voilà. Donc du coup, On va lancer là, je une vais en- œuf sur un allié. voilà, on va en profiter pour lancer une œuvre sur un allié, sachant qu'au niveau information, on en a pas mal. Alors je sais pas, il me semble que j'ai pas les informations. Ah si, je dois peut-être avoir les informations sur les troupes présentes dans le village. Mais c'est pas moi qui ai espionné, donc du coup c'est pas... Donc normalement en fait, si vous avez un rapport d'espionnage, vous avez les derniers rapports qui sont présents juste là. Si vous Effectivement, avez tu n'as pas des l'information. troupes, alors si vous possédez des troupes qui sont dans ce village-là, vous êtes informé ici. Donc ça veut dire qu'il faut les retirer si vous attaquez le village en question, parce que sinon, ben, Ça vous ne va risquez pas. d'avoir vos propres pertes. Et ce sera un suicide. Voilà, donc du coup, Un c'est... harakiri. Le succès harakiri. Vu que voilà, c'est un succès Harakiri, mais surtout, c'est un peu dommage parce que du coup, ça vous fait des troupes à refaire rapidement. Alors, vous me direz, si vous mettez des troupes qui sont toutes pourries, genre des lanciers, et que vous voulez faire un village offensif, il n'y a pas de souci, vous pouvez les exploser. Mais ce sera plus dur du coup pour vos troupes offensives pour passer dans oui. votre village, dans le village que vous voulez vider. Au niveau des activités actuelles, c'est par exemple s'il y a des mouvements déjà qui sont en route, c'est-à-dire si vous avez déjà envoyé des troupes dessus ou des défenses. Si on envoie Donc des là, pour soutiens, si on envoie ou une des armée soutiens. dessus. Donc ou là pour quoi le que ce coup, bah, soit, moi je vais activer, donc je vais tout mettre, je vais mettre aussi le médecin et le maître le grand maître. Le grand maître qui qui permet permet donc donc d'avoir- force d'attaque de 10%. Voilà, donc une force d'attaque de 10% en plus. Le médecin qui va me soigner 20% des troupes. Et on a, grâce à notre tribu, puisqu'on a avancé, on a investi, une capacité de prix, enfin on peut prendre plus de ressources. On a une capacité de transport de 25% en plus. Ça c'est dû au niveau qu'on a monté. Est-ce que... Attends, ta force de combat est de 112%. On a investi là-dedans ou quoi? Ah oui, compétence Alors, de tribu aussi. On a une compétence de tribu aussi qui augmente de Donc, 2% ouais, d'attaque, c'est- il me semble. On a que 2%, contrairement aux DTC qui ont 4, voire 8% maintenant, il me semble. 8%, je crois. Il me semble qu'ils sont montés à 8%, donc beaucoup, c'est une petite différence. Ça- Et en ça commence à plus, faire, hein, des trucs alors, comme ça. autre chose, c'est que je sais par avance que le joueur en question que j'attaque, donc là, je viens d'avoir l'activité qui est déclenchée. Le joueur en question, je sais que sur cette province-là, il a plus d'église parce que son église était. Alors, comment prévoir facilement où sont les églises et donc, du coup, comment pallier aussi à faire en sorte de cacher vos églises de vos adversaires. Ben, tous les villages du joueur en question s'appellent en Zoulou. Zulu Alpha, il y a Zulu Bravo, Sauf Zulu que le Charlie. Zulu Alpha a été déjà pris par Voilà. l'un Non de mais nos attends, membres, non mais attention. du coup, donc il y a plein de Zulu, Zulu Alpha, Zulu Bravo, Zulu Charlie, Zulu Foxtrot, enfin bref, il appelait tous ces villages en Zulu quelque chose. Enfin Zulu et après les points de position Voilà. connus pour tout ce qui est en armée, enfin militaire et les jeux de tir autres qu'on croise Mhm. régulièrement. Du coup, bah, en fait pour moi c'était assez évident que bah, l'église, elle se trouvait du coup à Zulu Alpha parce que c'est le premier village qu'il a pris. Pour moi, je considérais que comme c'est le premier village qu'il a pris, c'est forcément ce village-là où il y a l'église, puisque c'est comme ça qu'il a appelé. Du coup, on allait le prendre en premier, et en effet, quand on a vidé après les autres villages derrière, parce j'ai vidé dernièrement celui-ci qui va être pris sous peu par un autre joueur, du coup, je savais que l'église était tombée, et donc que dorénavant, ça serait beaucoup plus simple pour nous pour vider, pour taper tous ces villages-là et les vider très rapidement. Donc du coup, comment cacher quel village possède l'église et quel village de chez vous possède la chapelle, qui est le premier bâtiment que vous avez qui protège en fait votre village de départ. En fait c'est simple, c'est vous le mettez dans un, par exemple, en fait celui-là il aurait dû s'appeler Zulu Foxtrot par exemple, où là ça aurait été On pas peut, du voilà, tout on peut évident. changer l'ordre. On peut Voilà. changer le nom des villages donc de façon à avoir des noms totalement incohérents, par exemple, avec l'ordre d'apparition de nos villages. Enfin, l'ordre
L'ordre de prise des villages. En Prise fait, des villages. ce qu'il faut, c'est faire en sorte que tous C'est- vos villages dans une même province, l'ordre soit mélangé par rapport au nombre de points. Par exemple, vous pouvez mettre un village qui a moins de points, qui s'appelle en Zulu Alpha, alors que pourtant il a moins de points que les autres. Enfin, vous pouvez vraiment gérer tout ça. Et c'est vraiment intéressant et c'est vraiment essentiel aussi pour éviter de se faire détruire. Nous, on sait que, du coup, par contre, quand on doit faire des recyclages, bah, on a tendance à savoir où est-ce qu'il faut regarder pour pouvoir vider les villages, puisque nos joueurs en général qu'on recycle, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de jouer parce que ils n'avaient pas beaucoup de temps, donc déjà ils connaissaient pas forcément toutes les tactiques. C'était le cas pour un de nos joueurs qu'on a recyclé en une semaine, Rafi. Ah On oui, l'a recyclé en Rafi. une semaine, il s'est pointé à la fin de la semaine en mode bah il me reste plus que 4 villages, mais en fait j'avais juste des problèmes de connexion. Oui. Et Donc, sauf qu'on savait où étaient ces villages églises, donc j'ai dit bah espionner prend principaux, en particulier celui-là et celui-là, normalement vous devez trouver les églises. Et ça a on été prend les villages églises et puis ensuite, bah, en fait, c'est la porte ouverte à tous les autres. Hein. voilà, après c'est derrière tranquille. c'est tranquille. Et comme on a parlé, alors sur une vidéo, on a fait une petite vidéo juste avant, on critiquait un petit On peu. s'est un petit peu détendu. Disons. Voilà, on s'est un petit peu détendu Voilà. avant de reprendre vraiment sur le tuto. On a expliqué, en gros, on a un de nos joueurs qui s'était fait prendre son village église, et du coup, bah, derrière, bah, nos défenses, elles tenaient plus. Donc c'est vraiment. Disons qu'elles se font massacrer. En fait, c'est un carnage sans fin. Bah, je vais Quand on se fait montrer un prendre petit une peu église, le. c'est simple. On n'a plus aucune opportunité de défense convenable. Bah, Donc, c'est-à-dire voilà. que, en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez juste votre muraille, votre morale qui compte. Si vous avez un avantage moral par rapport aux adversaires. Et Ce après, qui- eh ben, votre foi, elle est à 50%, donc forcément, votre défense, elle est complètement déséquilibrée. Et là, par exemple, dans ce Voilà. cas-là, bah, les troupes ont totalement Dans disparu. ce cas-là, voilà, le moral il est tranquille. Hein. Le, Enfin, le moral de l'attaquant il est est ok. supérieur au moral du défenseur. Voilà. Et la foi, bah voilà, le défenseur ayant perdu son église, elle est de 50%. Et en plus, la muraille est endommagée, donc du coup, La la muraille a été défense, endommagée voilà, parce que déjà, les trébuchets n'étaient pas assez nombreux pour voilà, pallier à ça. pour pallier. Euh, mais ouais, du coup, Alors, ça après- fait vraiment des pertes conséquentes. Alors après, le gros souci, c'est que, alors il peut y avoir de la chance pour vous ou de la malchance si vous attaquez. Donc Aussi. ça, c'est vraiment aléatoire. On ne sait pas vraiment comment ça peut se dérouler. Enfin, on ne sait pas trop s'il y a des choses et autres. Donc là, par exemple, il y a eu moins 7% de force d'attaque pour Madness. Bon, en soi, c'est pas grave parce que de toute façon, il était majoritaire. Qu'est-ce que tu fais? Alors attends. Ah, tu veux regarder pour toi quel moral Alors juste pour vous donner une petite idée, par contre, le moral ici sur ce jeu, hein, c'est totalement abusé. Parce ouais. que c'est simple en fait. Moi par exemple, je suis roulette. Hein. Donc, tu Je possèdes. possède actuellement 96 villages, j'ai un peu plus de 2 millions de points en tout. Et c'est simple, je me suis fait attaquer par Armand de Villeroy, DTC, qui a 330 villages et 27 millions de points. Et en fait, ce qu'il faut savoir, Et- c'est qu'au niveau du moral, il n'y a pas Elle est eu. restée à 100% de morale. Voilà, Armand Euh. Villeroy a tapé à 100% de morale, plus après donc la foi, puisque évidemment c'était une zone avec une église. Donc en gros, elle a tapé à 100%, plus après les bonus de sa tribu, enfin bref. Et Voilà. au final, Les bonus ce de déséquilibre. tribu, En fait, il y a un déséquilibre au niveau des villages parce que 330 villages, on ne peut pas ne savoir peut pas les exactement voir, ce qu'ils effectivement, ont. on ne peut pas les voir, c'est vrai, j'avais oublié. On peut savoir qu'ils ont activé les trucs, les bonus, mais on peut pas savoir ils l'ont, enfin, comment ils l'ont monté. Mais en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que un joueur qui a 330 villages, qui a donc une quantité de villages offensifs assez importante, bah, peut se permettre de taper un joueur qui est beaucoup plus faible. Là, pour le coup, 96 villages, bah, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça représente Ça même pas une représente vingtaine de même villages. pas un tiers Oh, de ces villages. Hein. ça représente J'ai même même pas. pas Alors, un déjà, tiers ça de ces villages déjà, et j'ai même pas un tiers de ces points aussi. Alors ça, j'ai du beaucoup coup, moins de points qu'elle. Armand de Villeroy, ça représente à peu près 45 villages off, Mhm. minimum. Au gros minimum, grand Enfin, minimum. grand minimum, même c'est Parce beaucoup que sur plus. 330 On sait villages, pertinemment que c'est elle beaucoup pourrait plus. limite avoir une centaine de villages off si elle est à un tiers de villages off pour deux tiers de villages dev. Mais on va dire 45 villages Ok. off prêts, offensifs, qui sont efficaces. Et le truc, c'est qu'en gros, bah, la moitié des villages off, enfin des villages que Roulette possède, eh ben, c'est des villages off pour Armand de Villeroy. Donc en gros, pour se défendre, Roulette, il a besoin de tous ces villages parce qu'il faut au moins 2 voire 3 villages pour vraiment bien commencer à blinder un peu. Et surtout pour quand t'as 45 offs qui arrivent sur un seul village, c'est quasiment impossible de blinder. C'est-à-dire qu'il faudrait une Le centaine de niveau est pas villages, assez équilibré pour, enfin le jeu est pas assez équilibré
pour que la défense arrive à ne pas faire de pertes en fait. Il faudrait une bonne centaine de villages défensifs contre 45 off. C'est Voilà. ça le problème en fait, parce que c'est tellement puissant l'offensif. Enfin, c'est pas centaines, mais c'est Que, au voilà. moins une vingtaine de villages mais pour défensifs minimiser qui les sont pertes au rassemblés maximum. sur un village, sachant que Armand attaque sur plusieurs villages, du coup c'est compliqué de rassembler 20 villages défensifs sur quelques-uns, sachant que par derrière, d'autres joueurs peuvent aussi attaquer les villages qui soutiennent, donc du coup c'est vraiment complexe. Pour nous aussi c'est compliqué de pouvoir soutenir sur ce genre d'opération, c'est pour ça qu'Armand Villeroy est l'un des joueurs qui nous pose le plus de problèmes actuellement. Et alors justement, sa technique est très efficace, parce que sa technique que je vais prendre en exemple par exemple, hein, c'est Un exemple par exemple. Oui, excusez-moi. En fait, elle vise un seul village. Donc par avec exemple, ses troupes, par exemple mon avant-poste point 3 Bah, on va ou prendre Zanitude, je on sais va pas. prendre le dernier exemple en date qui était ce village-là autrefois était chez nous. Voilà. Et en gros, Donc, il a Et Armand elle va Villeroy cibler tous les villages en fait de la province avec des fakes béliers. De ou des manière à ne fake pas bubus, montrer- hein, il y a plein de fakes différents qui Oui, arrivent. non, mais sauf qu'elle fait que des fakes béliers en fait pour ne pas montrer exactement quel est le village qui est ciblé. Parce qu'elle attaque qu'avec des offs qui composent des béliers. Enfin, qui ont des béliers. Du coup, ça fait que les mêmes temps de trajet. Et elle est très minutieuse dans ses temps en fait. Dans ses horaires. En gros, en quelque sorte, ce qui s'est d'attaque. passé, c'est que notre joueur en question a reçu une vingtaine d'offres en 3 heures, sachant que entre la première offre Sur le même village. et le premier noble qui passe, en gros, notre temps de réaction est beaucoup trop lent. On a Pour besoin de envoyer beaucoup du plus de soutien, temps pour commencer à envoyer du c'est trop lent, soutien. en fait. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait réussi à bloquer une première fois sa prise de village, puisqu'on a réussi à faire un snipe, donc ça on en parlera dans le tuto défensif. J'avais réussi à organiser un bon snipe bien sympa des familles, mais bon, après derrière, le souci c'est qu'il faut le réaliser régulièrement ce snipe, parce que les nobles ils arrêtent pas d'avancer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Armand de Villeroy accompagne son premier noble. Quand elle envoie plusieurs nobles sur un village, elle accompagne son premier noble d'une vraie offre, d'une offre qui est vraiment presque complète. Il manque juste les quelques unités qui en fait accompagnent les autres nobles derrière. Voilà. Donc du coup, on va peut-être retourner sur Mad. C'est vraiment l'exemple type du joueur off à la perfection presque. Donc là, on sait que dans 6h38, l'off va arriver. Alors j'ai un petit train de nobles qui peut potentiellement aller, mais je pense qu'il va arriver beaucoup trop tôt. Alors ça dépend. On peut créer les modèles. Éventuellement. Non, 4h37, ça arrive beaucoup 4h37, trop ça tôt. arrivera trop tôt, donc effectivement, oui. Donc je vais chercher des nobles où est-ce ailleurs. que tu peux avoir sur Mad 15 Mad 15, t'es en train de lever vraiment. Ah non, Non, j'ai plus rien. Bah, non, j'ai plus rien. Enlever l'onglet alors. Mat 7, j'ai un noble, mais alors alors là, t'as pas de troupe avec, c'est un peu useless. le problème tout de ça. Madness, c'est qu'il a plus de troupes il est quasiment plus de troupes. Du coup, Alors c'est ne assez vous compliqué. inquiétez pas, hein, c'est en couplet, donc C'est un aucune couplet. violation de règles, hein, voilà. Faut pas s'agiter derrière l'écran et dire oh mon dieu. Non, c'est normal qu'il ait pas beaucoup de troupes, c'est parce que toutes ces troupes sont en soutien ailleurs, et en fait c'était déjà le cas avant même le couplet, quand c'était encore lui qui était actif derrière son PC H24. Maintenant il est plus actif H24, il est plutôt concentré sur Guerre Tribal 1, mais il est toujours présent de temps en temps, il revient, et moi je gère son compte le reste du temps, quoi. Barbare 1, il y a des nobles apparemment. Alors Barbare 1, oui, il y a un train de nobles, mais genre là ça va prendre bien. Ah oui, mais de toute façon il y a Mais pas ils sont de tout seuls, provision puisque l'offre- ni de... Puisque l'off est là, Oui, sur le l'off chemin est du là, retour, voilà. elle allait vider un autre village avant. Ce qui pourrait aller plus vite éventuellement, c'est de sélectionner dans les onglets. Du coup, Là où il y a des trains de nobles. si vous cherchez par exemple un train de noble, donc là pour le coup, moi je vais chercher un train de noble. Donc Barbare 1, on sait qu'il y en a un. Barbare 4, on sait qu'il y en a un et il y a des troupes avec. Sinon, tu sélectionnes tout simplement l'onglet noble. Et je les mettrai tout Ou seul. sinon, je peux faire ça. Aussi. Merde. Alors 6 nobles. Alors je sais sur qu'il y a un 6 nobles sur un village. Crypteria. Crypteria, pourquoi il y a 6 nobles? Alors Crypteria qui est donc par. Mais il est où Crypteria? Alors, ça, Alors, on va le je sais chercher, pas. hein, on va le Ah, chercher. si, je l'ai trouvé, il est ici. Ah ouais, non, c'est aussi intéressant que Hell Knight 3, donc. Voilà, c'est un peu trop près. Du coup, hein, c'est dommage. Donc, on va facile. chercher un autre village. Donc, par exemple, vous pouvez trouver facilement des villages qui ont des trains de nobles. Alors, un train de nobles, c'est 4 nobles donc, qui y vont. On va prendre pif. 4 nobles accompagnés généralement d'une Pif centaine ou de mat cavaliers 7, ou hein. alors Non, d'une mat 7, off, ça va être trop ou juste. voilà. Bah, pif. Ça dépend de comment vous jouez en fait. Pif ou Corbasse. On a le choix. Pif ou Corbasse. Pif qui est Là.
Donc normalement là c'est bon, hein. Celui-là il n'y a pas de souci. D'ailleurs on va accompagner, donc c'est sur celui-ci. Il y a déjà des trains de... 7h37. Oui c'est bon. Alors ça arrive dans la nuit, mais là en fait j'ai pas trop de risques parce que comme le joueur en Donc là, tu question... envoies très exactement 100 cavaliers lourds avec chaque noble. Donc normalement, vu qu'il n'y aura plus d'unités, ça passe largement. Voilà, alors par sécurité, parce que sait-on jamais, des fois que mon offre vienne à ne pas passer, sachant que là, On normalement, sait jamais. si elle passe pas, il y a vraiment un problème parce que, alors pardon, peut-être pas celle-là, mais si Oui, elle, elle n'est pas full. Donc, non, elle est pas complète. En gros, si elle passe pas, c'est un peu bizarre parce que ce joueur-là a rassemblé, enfin en gros, a juste laissé les troupes présentes sur le village en question. 23h57. Pile poil avant le bonus de nuit. Pile, 3 voilà, minutes avant. donc là, on va bien vider. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que, enfin là, peut-être que sans lourd, c'est léger, hein, mais Non, mais sans lourd, ça- c'est léger. Oh là là. Non, ça. Non, la blague. Non, là, Bon, là. ok, voilà. Mais du coup, voilà. Donc, Ça, en fait, j'ai c'est envoyé pas- le train noble. Alors, j'ai envoyé le train noble en pleine nuit, ce qui veut dire que, par exemple, un vrai joueur, bah, il aura tendance à envoyer des troupes en soutien vers minuit. Comme ça, bah, il vous accueille et il vous explose vos nobles et vos nobles servent à rien. Là, je sais même pas en fait si ça va passer. Je pense que je verrai demain du coup si c'est passé ou pas. Parce qu'il y a un risque hein, que ça passe pas. C'est-à-dire qu'il y a 200% en défense en plus, sachant qu'on part sur 50% Oui, de mais def initialement. La muraille Parce qu'il y aura plus de muraille. Sera détruite, il Il y n'y aura aura plus de pas le muraille. bonus de foi, donc il n'y aura que le bonus de nuit. Donc ce Logiquement. sera, ouais, il y aura que 200%, 200% Logiquement, pour seulement un le 100 bonus lourd, de ça nuit, passe normalement. ça peut passer logiquement. C'est le minimum. Oui. En espérant que le Alors, joueur ne revienne pas à la vie entre temps. Une bonne tactique pour prendre des villages au vu et au su des ennemis, mais sans qu'ils ne puissent réagir, c'est de prendre des villages en fait, comment dire, de préparer des soutiens, d'envoyer des soutiens sur un village adverse en préparant une offre bien comme il faut avant, de les envoyer ensuite, d'envoyer toutes vos offres que vous avez sur le village adverse, de le vider complètement, de le nobler de manière à ce que les soutiens arrivent pile derrière, et ce à 23h50 par exemple. Alors sachant que Mais ça c'est très risqué parce qu'il faut bien respecter les timings. pour être sûr du Et- noblage, il faut soit avoir 1000 paladins avec un des nobles, Voilà. soit avoir un village qui est et près l'arme, du village l'arme, bien qu'on évidemment cible pour le aussi, cercle de Vasco, soit avoir prévu à ce qu'il y ait un noble qui passe un petit peu avant. Mais genre quand je dis un petit peu avant, c'est quelques heures avant. bah, dans une offre par exemple, un truc comme ça, mais c'est Voilà, assez- qui passe- voilà, c'est assez Il passe comme ça au milieu incognito. Et après en fait le train noble arrive et du coup l'assure en fait assure parce que comme les nobles en gros peuvent font baisser la loyauté entre 20 et 30. Du coup, il est possible que, parce que c'est quand même important d'en parler, en fait, il baisse la loyauté entre 20 et 35 points, sachant que c'est 100 points et qu'il faut baisser de 101, puisqu'il faut arriver à moins 1 Mm. pour prendre le Oui, village. si on arrive à 0, ça ne prend pas le village et c'est horrible. Et bah, du coup, C'est chiant. 4 nobles, bah, si vous n'avez pas de chance, ça va faire 20, 21, 22 et 23. En gros, ben, vous avez pas pris le village parce que du coup, c'est pas assez. Donc, c'est pour ça, des fois, il faut prévoir un noble soit un peu avant, soit un peu après. Pour que du coup, en gros, ce soit le dernier noble. Par contre, du coup, si vous envoyez un noble un peu avant ou un peu après, il faut qu'il soit vraiment bien accompagné parce qu'il y a des chances pour qu'il passe pas ou voilà. Bah, et le train de noble, il faut vraiment qu'il arrive au moment où bah, vous êtes quasiment sûr que les troupes adverses, bah, il y en aura plus. Il y aura plus rien dans le village et que du coup, bah, ce sera juste ça passe, ça passe, ça passe et ça passe. Ouais. Mais alors avec cette tactique, si on est sûr du noblage, le dernier noble, on peut l'accompagner généralement avec une full def, ce qui est bien déjà. Et derrière, vous vraiment envoyer tous les soutiens possibles pile derrière le noble, faire bien attention. Et comme ça, au moins, on a non seulement le village qui est assuré pour le bonus de nuit, parce qu'on a pris le village directement. Oui, on vous conseille de prendre les Ensuite- villages peu de temps, enfin vers 23h. Ouais. Enfin, Comme vers- ça, au moins, vous au plus- bénéficiez au du plus bonus tôt, de nuit, et en 22 plus, heures, vous avez quoi. vos soutiens, donc c'est pas mal du tout. Et en plus, vous pouvez faire l'église tranquillement, sans que vous ayez d'attaque des ennemis, parce que bah, il vous les risque faites dans. d'avoir Ouais, des- vous pouvez des faire troupes l'église un dans la petit nuit peu si trop- par exemple vous n'avez pas de village sur la province en question. Vous pouvez faire le mur, vous pouvez commencer à Vous lancer pouvez la faire le construction. mur aussi, Ah, bien enfin, évidemment, bref, du coup, voilà. le mur, la seule contrainte, c'est que bah, les premiers niveaux se construisent très rapidement. Mais du coup, faut les envoyer régulièrement. C'est-à-dire que Mhm. si vous prenez le village vers 23h, il faut savoir que bah, il est possible que vous puissiez vous coucher que vers 1h du matin pour avoir un mur à peu Un près mur correct. au level 10, 13. Si vous n'avez pas à monter l'église, parce que si vous avez à monter l'église, bah, vous lancez l'église, vous lancez un niveau de mur, et puis bah, vous allez vous coucher. Et après, on verra. Et je vais raccrocher ça, parce que du coup... Et je rappellerai après. Mais ouais.
Et du coup, voilà, en fait, faut vraiment prévoir au niveau des horaires parce que c'est important pour trouver. Pour ne Si pas vous avez, si vous savez sniper pas. un noble lui-même ou un truc comme ça. Enfin, Voilà. bref, Et si vous savez par exemple que vos adversaires, parce que c'est aussi important d'avoir des informations sur quand les joueurs se connectent et quand ils. Enfin, si vous pouvez avoir quand vos adversaires se connectent. Du coup, c'est intéressant parfois de lancer des attaques sur des horaires où vous savez d'avance que, ils seront pas là, et qu'en fait, vous avez le temps en fait, d'envoyer vos offres ou de leur faire la surprise. Enfin bref, qu'ils aient pas le. ils n'avaient pas le temps de s'organiser dans leur défense et du coup, vous êtes sûr de faire un maximum de dégâts. Ou quand vous savez que un de vos adversaires a tendance à faire un peu n'importe quoi au niveau défensif, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à gérer, il n'a pas l'habitude de gérer les défenses. Voilà, donc par exemple, on a un de nos adversaires qui a profité à quelques reprises de me faire des petites blagues comme ça, en mode hey, j'ai vu que t'avais pas de défense à cet endroit-là, je te prends ton village. Sauf qu'il n'est pas très bon en défense et du coup. C'est pas ça, sauf que derrière, il avait pas prévu les troupes défensives. Donc en gros, j'avais le temps de reprendre mon village derrière. Enfin, mais c'est ce avec qui s'est passé. On lui avait pris une bonne dizaine de villages, du coup, on était un petit peu tranquille. Il y a eu plusieurs joueurs qui ont réussi à lui prendre des villages à Wolf, ce qui n'est pas exceptionnel non plus. Il a plein de et en fait, là, c'est un joueur. En fait, si vous pouvez vous comporter comme un couard, c'est-à-dire, en gros, vous attaquez au moment où votre adversaire s'y attend pas forcément ou est pas forcément dans la capacité de pouvoir répondre militairement à votre assaut. Alors, quand déjà tous vos alliés ont attaqué un joueur. Et donc, oui, mais là, normalement, vous êtes censé les aider à participer avec eux à l'opération. Mais Wolf, des fois, il fait des trucs du genre, il attend que les alliés attaquent, et puis quand il voit que ça n'a pas donné énormément de résultats, mais que l'adversaire est bien épuisé, et ben il attaque lui aussi, et il prend les villages derrière. Voilà, c'est l'opération du couard. Pour nous, en fait, ce joueur-là, c'est vraiment l'exemple typique du mec casse-pied. Qui profite en fait de la situation. Mais bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce joueur, les 2 derniers villages qu'il m'a pris, je les ai repris et je les ai donnés à un de mes partenaires, donc qui a pris les villages. Et sauf que derrière, je suis un peu déçu de ce qu'il en a fait, mais c'est pas trop grave. Mais en gros, en fait, j'avais réussi à reprendre les villages de suite après les avoir perdus. Parce que j'avais pas vraiment prévu ce qu'on me prenne ces villages-là. J'avais pas. Il a pas prévu les défenses nécessaires aussi peut-être. Et il avait pas, lui, il avait pas prévu de troupes derrière. En gros, il m'avait déjà fait 2-3 reprises ces opérations-là. On avait réussi à le virer parce qu'il avait pas prévu le coup. Et tu vas quelque part. Oui, voilà, sur son profil. Un joueur qui a quand même 208 villages, donc qui a quand même réussi à bien se développer. Oui, mais qui n'a pas énormément de faut savoir qu'il est passé, il est juste derrière moi au classement des joueurs, parce que je suis 87ème, moi. Donc, en gros, en fait, il m'a pris quelques villages par moment. Mais derrière, concrètement, je reste devant lui parce que je fais plus d'opérations que lui. Militairement, quand on voit ses points défensifs, c'est rien comparé à moi. En fait, il a presque autant de points. En fait, il a presque autant d'ennemis vaincus que moi j'ai de points défensifs. Donc le mec, il a pas trop résisté. Alors attends, juste pour petite comparaison quand même, parce que alors voilà, il y a des joueurs le des fois 197e, non 193e. Moi je suis 197e. Vous êtes 197e monde. T'es juste derrière Madness. Oui, mais voilà, j'ai pas beaucoup de. Wolf, non, tu l'as toujours pas. Voilà, je l'ai. Mais une petite comparaison parce que. Au niveau des points, je suis pas si loin de lui, alors que lui, il a quand même 208 villages, il a beaucoup plus de possibilités de faire des points. Et voilà, c'est quand même. Au niveau des succès, c'est pareil, il n'y a pas énormément de succès. Il a juste Conquête du jour parce qu'il a réussi à le faire, ce qui est quand même. Apparemment, ouais. Non, Conquête du jour, ça va, c'est pas le plus compliqué, mais il y a des conquêtes où en gros il faut prendre 5 villages d'un coup, et après ça augmente. C'est quand même ce genre de joueur qui est un peu. En fait, ils sont élevés au niveau du classement parce qu'ils ont beaucoup de points de village. Et surtout, ils ont commencé assez tôt sur le jeu. Oui, mais moi ce que je dénonce là en fait, c'est le fait que les joueurs des fois ils se cachent. Ils ont beaucoup de villages et beaucoup de points de village en fait, des villages à 10 000 points, des villages à 9 000 points, 11 000 voire des fois. Et ils n'ont que ça, mais sinon ils ne font rien à côté, pas de défense, pas d'attaque, ou alors que très rarement, ils n'ont que 5-6 millions de points au maximum. Et c'est le genre de joueur qui après s'étonne de finir recyclé parmi les joueurs. Alors après, on ne connaît pas trop Wolf au sein d'une tribu parce qu'on l'a jamais côtoyé. On l'a jamais connu, mais voilà. Mais en tout cas, nous on a eu des joueurs qui étaient en mode. Qui participaient pas vraiment aux opérations et qui aujourd'hui sont là en mode vous nous recyclez, c'est pas cool. Oui, mais les gars, vous auriez participé aux opérations, vous auriez discuté un peu plus souvent avec nous, on n'en serait pas à venir à vous recycler actuellement. Actuellement, c'est le cas pour Kryogan qui s'est plaint apparemment auprès de notre ex-diplomate que je l'avais attaqué.
Déjà, il ne sait même pas qu'il y a un nouveau diplomate. Mais voilà, et il sait même pas que il y a Ou un alors nouveau- il c'est va tout à auprès changer. d'Artemus Non parce mais qu'il le connaît. non mais je sais pas, non mais le pire c'est qu'en plus ce joueur aurait même pu me contacter. Enfin, je lui aurais répondu, je lui aurais dit bah écoute, enfin mec, il y a un Oui, moment mais non, où mais c'est. on voit que tu bouges pas. Il est à 20 villages, alors ça fait presque autant de temps que nous qui joue au jeu. Mm. Et il n'y a pas de Autant de mouvement. temps que toi même. Oui, oui, que moi, oui. Parce que moi, Le mec, il date. je le connaissais Ça déjà fait, quand je ça suis fait depuis arrivé. plus d'un, donc, ça fait depuis plus d'un an qu'il joue sur le jeu. Il a pas progressé. Cryogain, pourtant, ouais, il est pas, voilà quoi, il est pas énorme, Non. j'ai envie de dire. Là, c'est clair, on n'a pas les informations. Oui. Cryogan qui est d'ailleurs Voilà. sous-attaque actuellement. Hein. Voilà, Cryogain, voilà. 15 bon, villages il et en a perdu récemment, mais voilà, c'est pas. il a gagné quelques points d'F. Mais quelques. Oui, quelques points d'F parce que tu. On est loin quand tu en as même de perdu mes quelques-uns. points défensifs, parce que je suis quand même dans les premiers, hein, 5 millions de points. Hmm. 5 millions 7. J'ai 10 Ça millions de commence points à parce faire, que enfin, offensivement et défensivement, je commence à devenir un joueur qui tient la route. Ouais. Hein, à peu près. Ça commence On à être vient bon. à peu près. Hein, c'est pas encore assuré quoi. Mais voilà. Mais du coup, on va terminer un petit peu justement tout cet aspect donc offensif. Sachant que du coup, peut-être pour l'étude de rapport, alors je sais pas si t'as envoyé des offres dernièrement, non, je crois pas. Non. À part ça, on peut non, faire. mais ça c'était juste. Attends, Ah, c'est du pas de chance. Et en plus, t'as pris village. oui, Et il s'appelle oui, comme- je me suis. Il s'appelle comme ça depuis. Voilà. Oui, tu j'ai nommé l'as un pris en- village, donc voilà. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, par exemple, si vous avez une tribu qui est assez avancée sur le jeu, il y a une des compétences qui, en gros, accélère la vitesse des troupes en direction des villages barbares. Alors, c'est important de prendre ça en compte parce qu'on vous a dit, oui, il faut envoyer la défense sur les villages. Mhm. Si vous prenez un village en plein milieu des ennemis, il faut prévoir la défense à l'avance parce que ça prend énormément de temps à arriver. Et nous, en fait, notre gros problème, c'est que du coup, nos troupes nos nobles sont allés très vite sur le village, mais les trébuchés, ils prennent plus de temps à se déplacer. Et en plus, leur temps est encore plus long comparé aux nobles, puisque la vitesse est réduite. Enfin, la vitesse est augmentée, du coup le temps de trajet. C'est possible, mais voilà. Donc les trébuchets, soit vous pouvez en envoyer avec les paladins, mais bon c'est compliqué d'envoyer d'avoir 1000 trébuchets sur un village avec un paladin. Disons qu'il faut, ouais. Sachant qu'en général, par village hein, vous en avez 250 gros max. Non, on en parlera un petit peu au niveau défense, ce qu'il faut faire en termes défensifs. Et après, là, je suis bien avancé par là. et après du coup, mais c'est bête que tu donnes ce village-là. Enfin, Non, mais non, celui-là il est pas super, mais celui-là il est un petit peu mieux. Par exemple, j'ai 378 trébuchés, ça commence à faire. sachant que du coup, faut prévoir genre plusieurs jours à l'avance, faut envoyer vos défenses et après savoir, et faire en sorte que vos nobles arrivent juste avant. Sachant que autre détail important, donc quand vous prenez un village dans une zone ennemie et que vous n'avez pas d'église, il faut prévoir. Moi je prévois en général en plus 3 heures d'écart pour pouvoir construire l'église. Quand je prends un village barbare. L'église met 3 heures. C'est-à-dire qu'en gros, je fais en sorte que mes nobles arrivent au moins 3 heures, bon, parfois 4 ou un peu plus, mais au moins 3 heures avant les premiers soutiens. Parce que comme ça, quand les premiers soutiens arriveront, s'il y a l'église, tant mieux, ils pourront défendre. S'il n'y a pas l'église, le souci c'est qu'ils risquent de se faire détruire. Donc les envoyer de suite après, si les adversaires voient ça de suite et réagissent, ça peut faire très mal. Pour ça que moi je conseille de mettre un petit écart de 3 heures, en espérant bien évidemment que... La tactique d'envoyer des offres et des nobles à 23h, c'est pas mal du tout. Enfin, Voilà. 23h50. Parce qu'il y a toujours un bonus de nuit qui permet de compenser éventuellement de compenser la foi. Et puis pareil, autre élément aussi, pour les villages barbares, on vous conseille, si vous ciblez un village qui est vraiment loin, de peut-être faire un espionnage avant, de savoir quels sont les bâtiments en fait qui sont présents, qui ont été construits. Parce que si vous tombez sur un village avec un marché très avancé, mais une ferme et des ressources qui sont quasiment pas présentes, il va falloir vous envoyer les ressources, il va falloir créer d'autres bâtiments, parce qu'il va falloir créer soit l'entrepôt, soit les bâtiments ressources pour fournir rapidement de quoi faire, soit une caserne, il va falloir la monter. Parce que les villages barbares en fait sont tous montés de manière un peu aléatoire. Ils arrivent tous vers les mêmes nombres de points, mais ils sont montés de manière complètement aléatoire. Mieux vaut prendre des villages barbares qui ont un QG, des fermes et des entrepôts assez avancés. Parce que sinon après c'est vraiment la cata pour les monter. Sachant que le mur n'est jamais monté dans les villages barbares. Donc voilà. Et c'est la priorité généralement. Si on est en zone adverse, c'est la priorité en tout cas.
Donc on va finir sur Donc, les villages voilà, barbares ça- et puis... Babar. Oui, les villages barbares. ouais. Je fais exprès de faire la blague, Les c'est villages tellement barbares. drôle. Oh mon dieu, Et mon dieu. du coup, on se retrouve pour le tuto défensif dans peu de temps. Nous, on Bon, va un le peu de temps, tourner. dans 20 minutes. Et après, peut-être, ça va on sait pas. dépendre pour vous quand est-ce que vous regardez les vidéos.